Bonjour Sandra. Venez par ici. Quel genre de pantalon portez-vous? Ne vous a-t-on pas dit que dans notre établissement, il faut être réglementaire dans son uniforme? Croyez-vous dans une boîte de nuit? Qu'y a-t-il de mauvais dans nos pantalons? Ce pantalon, on a cousu avec nos propres poignons. Ah bon? Notre établissement n'est pas un camp de voyous. Jeune homme, pour mieux vous apprendre à vous comporter face à vos encadrants, vous êtes suspendu de cours pour la journée. Ne mettez pas vos pieds ici, sans arranger vos pantalons qui ressemblent à celui des gamins de la maternité. Votre sentiment se passe pour la nous, quoi. D'ailleurs, on ne perdrait pas de temps, moins de temps devant les gens moins branchés et non civilisés comme nous. Hein? Qu'avez-vous dit? Rien. Vous ne revenez pas ici sans être accompagné de vos parents. Ils doivent comprendre que l'école n'est pas une salle de bain pour leurs connards d'enfants. Allons les gars. J'ai même appelé sur ton numéro téléphonique, mais ça ne passait pas. C'est Yangojo qui m'a orienté vers ce lieu. Ah oui, tu as raison. J'ai dit mieux venir avec mes amis, jeter un coup d'œil sur le cahier d'histoire de... Et généralement, quand j'étudie, mon téléphone reste éteint pour éviter les perturbations sans importance. Waouh, je vois. Pourquoi me cherches-tu donc? Veux-tu me dire que tu as oublié le spectacle de ce soir dont je t'en avais parlé? De quel spectacle s'agit-il? Du concert de Baby Star, bien sûr. Oh, je ne suis pas intéressée. Je savais que tu allais refuser de m'y accompagner. Sandra, j'ai tout fait pour que tu sois connectée, mais tu restes bornée d'esprit. Les garçons sont des fruits qu'il faut bien extraire le jus. Cherche-toi un meilleur garçon, même deux. Tu vois, moi, ta cousine Céline, je suis là présente devant toi. Si je suis en besoin de crème, il suffit juste de trouver Moussa dans sa boutique. Tous mes déplacements sont assurés par Dieu le lendemain. Je pars au moulin gratuitement car maman est là.
Un tout petit caprice obligera Ezekiel du bureau de Tigo à m'envoyer du temps, à tout temps. Mais toi, tu n'as rien. Imagine un peu ta vie. Il faut essayer de changer. Et vous deux, les deux villageoises, aidez au moins votre camarade avec des conseils quand vous êtes ensemble. Si tu as fini tes discours, tu peux maintenant nous laisser étudier. Je regrette amèrement le temps que j'ai perdu à te chercher. Et je regrette également de t'avoir comme une cousine, le genre de cousine que tu es, villageoise. Et tu penses qu'Aboudra passera un jour dans sa chambre à cause de ce salaud de surveillant? Ça jamais, ça jamais. Dès que je l'ai quitté, j'ai aussitôt gobé le proviseur pour lui expliquer l'histoire. Je lui ai juste dit que c'est mon tailleur là. C'est mon tailleur qui est bête. Ouais. Personne n'a le pouvoir de me renvoyer. Tu sais que c'est quand même Aboudra, non? Ah oui. Tu feras quoi le soir? Oui, j'ai besoin de toi ici. À l'instant, j'irai voir les amis. Et dès que c'est bon, je ferai ça. On va me voir. D'accepter l'existence de la philosophie africaine. Dire que le peuple noir ne philosophe pas, c'est ôter leur culture humaine. C'est bafouer leur dignité humaine. Certes, voilà parce que les griots de l'épopée Mandela, de Soundiata Keita, n'est pas Homère ni La Fontaine. Mais comment expliquer les connaissances de la sagesse de cet honorable homme? Martin Heidegger n'est-il pas lui-même semblable au père Tampélès, le célèbre nègre qui a décrit les cultures et civilisations du peuple bantou? Allez-y. S'il vous plaît, monsieur, pour quel motif pense-t-il que la philosophie est grecque dans son ensemble et ne peut être accessible aux Noirs? Je vous renvoie donc la question. Qui pourrait nous proposer une réponse? Cette idéologie s'explique du fait que le mot philosophie est d'origine grecque. Oui, c'est un élément de réponse. Y a-t-il une autre intervention? Monsieur Aboudra, pouvez-vous nous apporter un élément de réponse? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez, pendant que certains cherchent à atteindre leur objectif dans la salle de classe, d'autres préfèrent somnoler. Allez voir monsieur le surveillant. Yes. Monsieur le surveillant, occupez-vous de ces deux jeunes égarés. Yes. Ramassez les seaux d'eau et mettez de la propriété dans les deux WC. Ma mère ressemble-t-elle à celle des domestiques? Je ne suis pas d'humeur à discuter avec vous. J'ai l'impression que vous comprenez les choses comme des moutons. Vous avez deux choses. Soit vous mettez la propriété dans les deux WC, soit vous ramassez vos effets, vous rentrez. Dans le lycée d'où je viens, on m'a jamais demandé de déposséder des Vespasiens, gars. Quand tu finis de faire tes biographies, tu peux rentrer.
intellectuels occidentaux, la philosophie valorise en homme l'esprit de tolérance, d'amour du prochain, alors que c'est les barbaries, la cruauté, la sorte de tuer chez les Africains. Ces derniers y ont les connaissances physiques et les connaissances métaphysiques. Leur vie de chaque jour consiste à manger et danser au clair de la lune. Outre, une raison avancée et admise est que le problème des pays africains en général est celui de la pauvreté. Or, la philosophie est une chose. Je ne suis pas d'accord par des raisons avancées par ces occidentaux. Leurs arguments nous montrent en aucun cas, sous aucun prétexte, que la philosophie n'existe pas en Afrique. Pour moi, la question c'est de savoir comment on parle des sagesses et connaissances africaines et dire que ce n'est pas de la philosophie. Sinon, ils doivent revoir la signification étymologique du mot. Vous m'impressionnez les enfants. Ils ne veulent pas reconnaître l'existence de l'histoire africaine, puisque les Africains n'ont rien laissé comme écrit. Sandra! Oui, Yaya. Viens t'asseoir. Sandra, autrefois, la réussite d'une femme se trouve à la cuisine. Il suffit de bien entretenir sa maison et de donner une dizaine de fils pour gagner son honneur et sa dignité de femme. Mais, de nos jours, par le biais de l'école étrangère, ta réussite dépendra de ton niveau d'études. Au lieu de se contenter de l'école, les jeunes filles de ta génération, comme ta cousine Cécile, se voient mieux dans le vagabondage sexuel et l'oisiveté. Sois respectueuse partout où tu iras. Ton avenir te sourira. Merci, Yaya. Je mettrai en pratique tous tes conseils. Pour le moment, tu es la seule personne qui me soit chère. Et je n'oserais pas te décevoir, Yaya. Je t'aime plus que ma vie. Non, ne dis pas ça. S'il s'agit de sacrifier quoi pour ta réussite, je le ferai. Comme toujours, toi et Sandra, vous êtes les meilleurs. Cette fois-ci, j'ai eu 16 sur 20. Comment ça vient voir en anglais? As-tu oublié que c'est toi qui m'as aidé sur cette matière? Que dirais-tu si je t'invite à aller prendre un sandwich avec moi chez Mère ou Anita? Waouh! J'ai même trop faim. Et les mecs, Oui. n'est-ce pas soi-disant votre génie de la salle qui arrive avec Sanara? Il se croyait le plus intelligent et maintenant c'est lui le chaud lapin. Pourquoi tu gros dindon? Viens là. Montre que tu es le plus fort et le plus sexy de la classe. C'est moi que tu te permets de moquer en classe? Hein? Laisse-nous passer. On n'est pas d'humeur à plaisanter. T'as peur pour ton gars? Qu'il se défende s'il possède les organes génitaux masculins. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu me demandes ce que tu as fait? Tu as oublié que tu étais dans la liste d'attente? Je t'avais souvent dit que ta manière de zioter les belles nanas me déplaît. Allez les gars, amusez-vous bien. Malheur à vous, si vous criez, vous êtes déjà des cadavres. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Chaque jour c'est fiesta, dans une ambiance high life, ayant soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Fuyant la réprimande, t'es devenu un chrétien touriste, allant d'église en église à la recherche de la liberté. Mais sache que pour tout cela, tu te feras serrer en jugement. Alors bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ainsi tu comprendras qu'ici-bas tout est éphémère. Les plaisirs et la chair ne sont qu'illusions. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mondes? Cette triste voix et même corps se déchirer. Une assemblée plaidée devant les injustes et non devant les saints. Il y a parmi nous ces races de vipères, avec les yeux pleins d'adultère et insatiables péchés. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Des captifs pervers rebelles qui vivent encore dans les ténèbres. Ils ont aisé la mer, un esprit de dispute. Ce monde du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Semblables à des animaux dépourvus de raison, destinés par nature à être capturés, détruits. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages qui chassent la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, on découvrira le vrai visage de chacun. Là-haut, 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 là-haut. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, on découvrira le vrai visage de chacun. Là-haut, 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 là-haut. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, on découvrira le vrai visage de chacun. Là-haut, Abdou Absaki, 2,75 humains. Matsembaï Emmanuel, 11 humains. Nodima Géraldine, 14 humains. John Jasrabia, 3 Jean-Jacques Grégoire, 16 Aboudra Ibrahim, 1 Tu dois sérieusement te mettre au travail. Ça ne va pas du tout, mon ami. Bien, nous allons passer à autre chose. Qui peut nous rappeler? Oui, y a-t-il un souci? Il y a une camarade qui n'a pas reçu sa copie. Ah bon? Et comment s'appelle-t-elle? Tudingum Sandra. Êtes-vous son avocat? Elles sont plus que ça, monsieur. On pourrait plutôt dire que celle, elle lui donne. Je ne pense pas voir une copie portant un tel nom. Es-tu sûr d'avoir composé le devoir? Sûr et certain, monsieur. Ah, tiens. Tu as fait un travail impeccable, mademoiselle Sandra. 19 sur 20. Le jour où je ne serai pas là, occupe-toi des autres.
Excusez-moi, monsieur. Oui, je t'écoute. Concernant ma note. Et alors? Tu sais très bien que tu es le plus nul, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un arrangement? De quel arrangement parles-tu? Crois-tu qu'on peut négocier des notes avec moi? Écoute-moi, petit. Si c'est de cette manière que tu te comportes avec les autres enseignants, ne pense pas que tu vas me rencontrer sur ton chemin. Ça peut faire l'affaire? Donc tu veux que je t'aide? Oui. Bien. Comme tu insistes, je vais essayer de voir. Mais cela reste entre nous. Je ne suis pas un pingabro. Alors, comment tu vas? Et les parents alors? Ah ok, merci bien. Merci d'avoir honoré à mon invitation. Tu faisais quoi à la maison? Je faisais la lessive, je te coupe maintenant. Pourquoi tu fais que tu te coupes maintenant? Oh là là, calme-toi. Asseyons-nous d'abord, je vais te parler ma chérie. Tu sais ma chérie, 3 qualités en toi retiennent vraiment mon attention. La sagesse, la douceur, l'honnêteté. Ces 3 forces m'amènent vraiment à te demander si toi et moi, nous pouvons être des vrais amis. Arrête-moi ça, arrête-moi ce discours mongo. Tu veux que je te reprenne les mêmes choses? Écoute, tant que tu continueras à te promener avec tes bandits d'amis, tu ne seras jamais mon ami. Soit tu es mon ami, soit tu es l'ami d'Aboudra. Il est vrai que j'ai de l'estime pour toi, mais la meilleure façon de te le prouver, c'est de sortir de ta bande de criminels. Ouvre les yeux et va de l'avant, mongo. Tu es en train de détruire ton avenir. Ne te compare pas à ceux-là. Ils font leur espoir sur leurs parents milliardaires. Pourtant, toi, tu n'as rien. Dorénavant, je ne m'adressais qu'à toi que le jour où je te vois retrouver tes vrais sens. Salam alaikum, jeune dame. Oui, bonjour mes potes. Mes potes, tu dis? Non, je veux plus que ça. Allez, lève-toi, allons prendre un café. Merci pour l'attention particulière. Cependant, j'aimerais bien finir la lecture de mon... Tu oses refuser l'offre de moi, Boudra? T'es malade ou quoi? T'as pas de sentiment pour moi? Ne sois pas ébranlé. Ne sais-tu pas que je veux réchauffer ton moteur? Quelle est cette sale manière? Je n'irai nulle part à bande des criminels. Et toi là-haut, qu'attends-tu pour faire bouger ton fils de là? De tels nanas ont besoin de gifles afin d'exécuter les ordres. Doucement, doucement les gars. On lui laisse le temps de méditation. Écoute bien, Hans. Soit tu suis notre chef, soit on t'envoie de l'autre côté de la planète. Que ta peau noire reste douce. Qu'as-tu, Sandra? Je suis poursuivi par une équipe de malsains élèves. Il y a une bande d'impolis élèves dans notre classe qui sèment la terreur et la panique dans tout l'établissement. Et comme vous êtes notre professeur principal, je suis venu pour vous parler pour que vous agissiez. Mais qui sont ces prétentieux élèves qui causent des désordres ici? Qu'ils aillent au diable! Donne-moi seulement le nom de l'un d'entre eux. Et ils seront de quelle voie je me chauffe? Ils sont 5 personnes bien armées jusqu'aux dents. Ne perds pas le temps. Dis-moi qui sont-ils? Il faut que ces élèves soient punis conformément au règlement de l'établissement. Leur chef de bande se nomme Aboudra.
Tu veux parler d'Aboudra? Oui, monsieur. De la famille de Zacharie? Bien. Tu sais, ma petite, il y a des boutons rouges où il ne faut pas toucher. On ne peut rien contre ceux-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur? Je te donne un conseil pour ton bien. Cette vie est d'ailleurs compliquée. Donc ne la complique pas davantage. Alors, si tu veux, viens au cours avec des armes aussi pour ta sécurité. Ou bien, fuis maintenant en escaladant la muraille de l'établissement. Mais la meilleure solution, c'est de te céder à leur caprice. Ce serait juste pour vous jurer de votre jeunesse. Merde, monsieur. Je ne m'attendais pas à de tels propos de votre part. Je regrette de venir vous exposer le problème. Écoute ceci. Cette vie existe toujours. Et ce n'est pas toi avec tes pensées d'appel qui vont changer les choses en un clin d'œil. Si tu ne veux pas, dégage. Il va te plaindre ailleurs. Surtout, ne prononcez pas mon nom dans vos problèmes. Et c'est Aboudra. Est-ce qu'il est un ancien élève? Non, il est nouveau dans l'établissement. Et tu disais qu'avec sa bande, ils t'ont poursuivi avec des couteaux. Plus que ça encore, monsieur, ils détiennent même des modèles de machines. Quel désordre! Que veut cette marmaille? S'il croit commander les autres ici, il se trompe. Fais-moi venir le surveillant. Oui, monsieur le ministre. Bien reçu. Ok, je vois hâte. Merci, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? D'abord, je suis le surveillant général du lycée collège Humanité. Je suis venu signaler un cas d'agression et de port d'armes dans notre établissement. Et qui est cet individu qui sème le trou? C'est un jeune prétendu être le fils d'un commissaire qui met de la terreur sur des méthodes dans notre établissement. Je vois. Ce sont des cas que nous rencontrons fréquemment de nos jours et que nous déplorons. L'école qui devrait être un lieu d'éducation, de formation de futurs cadres, de brassage culturel, de vivre ensemble, est devenue un cadre où on rencontre tous les bandits, les grands chemins, les délinquants et autres. Pire encore, c'est nous, les autorités, qui encourageons nos enfants à vivre de cette manière. Les encourageons dans la délinquance. C'est des cas que nous avons reçu des ordres, des instructions strictes de notre hiérarchie pour agir aussi avec la plus grande sévérité. Donc j'enverrai des éléments pour voir ce cas-là. Vous pouvez repartir. Merci, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Inspecteur Loun. Commissaire! Prenez des éléments avec vous et descendez en urgence au lycée collège Humanité pour voir un cas d'agression de port d'armes. Soyez vigilants surtout. Avec ce genre d'enfants, on ne sait jamais. Exécution. À vos ordres, commissaire. Disposez. C'est ainsi que je me suis enfuie. Face à une menace pareille, il fallait aussitôt signaler à l'administration. C'est ce que j'ai fait. Quel type d'élève ressemble-t-il à ce jeune? Tu m'as fui pour te réfugier ici? Simon, viens là. Depuis te prends-tu? On ne t'a pas sonné, quoi. Pas souvent. Ah, j'espère que tu viens décider auprès de ta camarade pour ton comportement tout à l'heure. Ça me fait pleurer. Je ne l'ai pas dit. C'est ce que vous voulez entendre? Et toi, c'est fini la comédie. Allez, passe devant moi. Laisse-moi tranquille. Devant moi, je dis. Mon ami, ce n'est pas de cette manière que vous devez vous convertir en tant qu'élève. Il vous faudrait un minimum de respect pour les autres.
La ferme-toi. Tu crois que c'est la morale qui traîne ma cargasse jusqu'ici? Va chier. Toi et ton service de merde. Doucement. Petit frère, tu suis malgré tout ton aîné. Tout ce que tu te demandes maintenant, ce n'est pas la mer à boire. Ne me casse pas les tympans avec cette brillante théorie de camp. Ce n'est pas pour qu'on me refuse cette saga à la barbichette aux couleurs neige que je fais ces retours en zone. Si je me pointe ici avec des roses et tout sourit, c'est pour la beau. Alors toi, tu auras ma carte de visite et on aura l'occasion de jouer au Monopoly de toi. Qu'est-ce que t'attends toi, gazelle croisée? Que je te saute dessus ou que je te traîne par les cheveux? Est-ce que tu veux? Tu ne me fais pas perdre, grand chef. Et au lieu de perdre ton temps à être avec nous, tu serais mieux d'aller lire tes leçons. Regardez la bonne vieille maman qui donne des leçons à son fils chéri. Chienne, tu vas passer devant moi, oui ou non? Non. Amoudra, mon ami, laisse tomber cette façon de faire. Tu peux toujours convaincre de passer devant. Sinon, tu ne le seras jamais dans ta vie. C'est toi le fameux super élève qui dresse les autres élèves contre un autre groupe. Non, monsieur. C'est juste pour me distraire que je taquine tantôt un ou deux élèves. Même si mes potes en caressent quelques-uns qui essaient de jouer aux irréductibles. Silence! Nous avons appris des sources dignes de foi que tu mènes une certaine activité illicite ici au sein du lycée. Parallèlement aux activités légales de l'administration. Ah! Donc c'est moi que vous venez pêcher avec ces pongos de flics? Jeune homme, tu sais que le port d'armes à l'école est interdit. De plus, c'est une détention illégale. Tu es en infraction vis-à-vis de la loi. Oui, je le sais. Je suis navré. Monsieur le proviseur, oui. Vous allez vraiment nous excuser, mais on devrait amener avec nous cet élève au commissariat pour certaines investigations. Tout à fait. On ne peut laisser ce genre de tomates pourrir les autres. Ce n'est que normal. Quel groupe devrait-il mettre la propriété dans cette salle aujourd'hui? Oh! C'est le tour de cette table bon-ci. Les concernés ne veulent pas balayer la salle parce que l'un d'eux aurait refusé de se salir les mains. Qui est-ce? C'est Agoudra. Bon, ça dépend de leur organisation. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas sortis des toits d'arbres. Si le chef de classe encourage un tel comportement, je ne ferai plus le service de salle moi aussi. Écoute, vieille rase. Si ton putain de père ne t'a pas donné les jetons pour les bains, ce n'est pas sur moi, Goudra, que tu vas déverser les collectes des sales génies. Viens une Goudra aussi. Calmez-vous. Nous sommes dans une salle de classe quand même. Respectez les autres, s'il vous plaît. Laisse-la parler, chef. Elle ne sait pas qu'elle est dans ma liste noire. Même si c'est la liste blanche, je m'en fiche pas mal.
moi? Pourquoi moi? Ou c'est parce que je suis pauvre? Ou que je n'ai personne pour me défendre? Non, je dois me décider. Je pense qu'il y aura des gens bien placés pour résoudre ce problème. Dans cette direction, Céline. Je vais vous voir avec mon gars. Qu'y a-t-il? Ouais, je vois. Mais as-tu oublié que le procès de ta cousine Sandra se passe aujourd'hui? Ma chérie, la villageoise. J'ai d'autres chats à fouetter, c'est son problème. Si elle est coupable devant la loi, sa situation ne va pas empêcher au monde d'aller de l'avant. Ouf! Mais tu délies, ma soeur. Ça aurait été moi à ta place. Je n'aurais même pas perdu un iota de minutes à bavarder sur la route alors que ma soeur est dans le pétrin. La villageoise. Ah, tu sais très bien qu'on est ici. On est là à perdre de temps, on fond de temps. J'ai l'impression que mon temps est en train de s'écouler. Continue tes barrettes de proverbes avec ce mur, il me fera le compte rendu. Chérie, allons-y. Oh, il est même presque l'heure. Je dois aller me parer pour revenir au procès. Madame, avez-vous une demande additionnelle à formuler? Bien sûr, Monsieur le Président. Je me suis rendu compte qu'un des biens le plus envieux d'ailleurs avait été oublié lors du recensement de nos biens au cours de la dernière audience. Pourtant, ce bien est racine de notre divorce. Soyez brève, madame. De quel bien parlez-vous? Il s'agit d'une parcelle de terre à Balimba. Quelles sont les modalités d'acquisition de cette parcelle? La seule chose que je sais, c'est que j'avais financièrement contribué pour l'obtention de ce bien. Ok. Bien. Alors, affaire Djegolde contre Madame Djegolde née Anne-Marie, renvoyée au 3 juin pour audition des témoins. Anne-Marie, je vous en prie, prenez votre place. Affaire Sandra contre Abgoudra. Sandra et Abgoudra à la barre. Que les deux parties occupent la première place. Je suis le défenseur de cet incapable major qui se laisse accuser de tous les maux. Je condamne cette procédure qu'on veut instaurer ici. En tant qu'avocat de la pauvre Sandra, j'exige la présence immédiate de l'accusé dans cette cour. Nous ne pouvons continuer sans la présence effective de l'accusé. Chers confrères, je représente mon client. Et peu importe ma position actuelle, ce n'est pas à vous de tracer les règles à suivre dans cette cour. Calmez-vous, maître. Calmez-vous. Laissez votre confrère intercéder en faveur de son client. C'est une procédure qui a toujours existé. Maintenant, Mademoiselle Sandra, veuillez décliner votre identité. Toudjingem Sandra, née le 3 mars 2001 à Begala, élève en terminale A4 au lycée Collège Humanité, célibataire jamais condamné. Alors, jurez-nous de parler sans crainte ni haine. Jurez de ne dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Ainsi, mademoiselle Sandra, vous êtes, me semble-t-il, l'objet d'harcèlement sexuel incessant de M. Abgoudra, votre camarade de classe. Il paraît que M. Abgoudra aurait mis en place une bande de gangsters. Une bande de gangsters qui fait peur à tout le monde dans l'établissement.
Relatez comment vous êtes victime de cette équipe de mafia. Monsieur le Président, tout d'abord, je suis reconnaissante à l'endroit du tribunal de la justice qui m'a accordé le privilège de vous présenter ces jours-ci devant tout le monde et raconter avec exactitude le comportement barbare quotidien de cet élève et son équipe. En ce jour 11 février, pendant que les autres élèves étaient en récréation, j'ai jugé mieux rester en classe pour lire un bouquin. Vraiment. Non, c'est le pays. Ah, mais on fait avec. Il n'y a pas Nos élèves, on ne va pas rester dans un même coin avec eux. Monsieur le surveillant, ça laisse les enfants se divertir. Moi je ne coche pas ce genre. C'est autre coin que l'école, donc oublions ça. On continue. Ça monte au cerveau On vous invite à partager la table avec nous, mes chers encadreurs. Ah, on accepte avec plaisir les enfants. Allons-y. Je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que le boy de ce sale coin fait dans ce ghetto? Oh, servant, tu viens là. Quels sont vos goûts respectifs? Ton ananas me convient bien. Moi. Ah, 2 chez ça me va. Apportez-nous 2 tops avec mon chéri. Moi, je préfère les tops ananas. S'il me fait un moment, c'est un mot. Mais moi, nous deux là. C'est comment? Je requiers que la justice soit faite pour que tout le monde puisse comprendre la loi. Que personne, ni vous et moi, Monsieur le Président, n'est au-dessus de la loi. Je m'arrête là pour l'instant. Objection, Monsieur le Président. Accordé. Merci, votre honneur. Monsieur les jurés, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas levé cette audience aussi enfantine. Les faits que vous avez fait sortir, on dirait que c'est un jeu de cache-cache que jouent les enfants, dont mon client est le gagnant et mademoiselle Sandra est la perdante. Cette juridiction ne peut trancher les affaires pareilles. C'est de l'insulte et de négligence à l'égard de cette cour, votre honneur. Je demande à son honneur de ravaler les expressions bande de gangsters et équipe de mafia employées contre mon aimable client qui, actuellement, très malade, ne peut bouger et venir se présenter. Il est vrai que mon client avait demandé de l'amitié à Madame Sandra, c'est dans l'intérêt de cette dernière. Car pour mon client, tout le monde est dehors, alors que Mademoiselle Sandra se trouve dans la solitude, dans la salle, sans amis. Vous avez parlé des armes. Voyez, ce que vous appelez armes. Monsieur le commissaire avait confirmé que c'est avec ce jouet que mon client avait intimidé Mademoiselle Sandra. Monsieur le Président,
que la sentence soit immédiatement prononcée. C'est faux ce que vous dites. Je n'ai jamais perdu de l'espoir dans ma vie. En plus, ce n'est pas avec ces armes que j'ai pu harceler. Monsieur le Président, cette avocate est corrompue. C'est toute la vérité qui sort de ma bouche. J'ai été harcelée avec un revolver, 2 machettes et un couteau. Contrôlez vos réactions, jeune fille, de peur que votre plainte ne soit pas prise en compte et que vos propos se retournent contre vous. Veuillez excuser mon comportement impoli, votre honneur. Monsieur le Président, c'est de la légitime défense. Ma cliente a entièrement le droit de protester contre les mensonges de mon confrère ici présent. L'alinéa 1 de l'article 17 du titre 2 de la Constitution, il stipule que la personne humaine est sacrée et inviolable. De même, l'article 18 de ce même titre et l'article 5 de la Convention universelle des droits de l'homme, il stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, je requiers que l'auteur et les co-auteurs de cet acte soient traités sévèrement. Ça serait en sorte. Laissons la justice prendre le dessus, pour ne pas dire triompher, si la Cour prend en considération les accusations erronées sans preuve que nous venons d'écouter. Mon client a avoué sincèrement, si Sandra l'a traduit en justice, c'est parce qu'il sort avec une fille autre qu'elle. Comme la Constitution de la 4e République l'a confirmé dans l'article 26, nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un cas non connu. Sachant que notre pays prend la paix, la cohabitation pacifique, pourquoi ne pas faire valoir les lois du pays et les souhaits du peuple? Vraiment, merci. Mademoiselle Sandra, il me semble que votre cause n'est véritablement pas prise en considération, faute de preuves. Regardez, vos administrateurs brillent par leur absence. Dites-moi, avez-vous un témoin dans la salle? Aujourd'hui, c'est une journée ouvrable. Mes encadrés doivent être au cours à l'accoutumée. La majorité d'élèves de notre classe ne peuvent pas donner un bon témoignage sur ce brigand d'Aboudra. Même Grégoire, mon camarade de classe ici présent, ne me dira pas le contraire. Il a été plusieurs fois bastonné par ce groupe de mafia. Permettez-moi, votre honneur, de questionner le jeune homme. Oui, vous avez mon accord. Bien. Je vois à la barre. Monsieur Grégoire, jurez de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Eh bien, monsieur Grégoire, mademoiselle Sandra vous a cité parmi les témoins. Qu'en dites-vous? Pardonnez-moi, maître, mais je ne sais rien dans tout ça. Je n'ai jamais reçu de bastonnade de la part de mon cher Apoudra. Je n'ai rien. Je suis un misérable élève. Je n'ai pas de défense. Laissez-moi continuer avec les cours et être auprès de ma petite famille. Ne me comptez pas parmi les témoins. Je suis un ami de tous les élèves et je n'ose croire qu'Aboudra soit un criminel. Et d'ailleurs, il est très gentil. C'est bien.
Bon les gars. Ça passe. On peut continuer? Oui, on continue l'histoire. Même si on le revêtit de la peau d'un prince, le gorille gardera toujours son instinct. J'imagine le sort des gens qui se couvrent de la peau d'enseignants pour laisser les pieds de leurs élèves à cause d'une bière. Ne le regardez pas. Il ne fait que parler. Non, nous on continue. Il faut le laisser partir. Regardez votre surveillant. Ma chérie. N'avez-vous bien remarqué que ce jeune homme refuse simplement, j'ai dit refuse simplement d'être la prochaine victime de ce bandit. Quand bien même il avait été torturé, mais il refuse de dénoncer ces délinquants par faute d'être appelé défunt dans les prochains jours. Bien. Est-ce que la défense peut passer au plaidoyer? Monsieur le Président, Monsieur les jurys, rendons humains nos jugements afin de ne pas pousser la jeunesse à la rébellion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi n'est pas tombée du ciel. Elle est faite par l'homme, pour l'homme, et appliquée à l'homme devant l'homme. Voulez-vous juger mon client sans une preuve avérée de l'accusation? Ne condamnons pas par plaisir de condamner, mais basons-nous sur la véracité de faire comme il se doit. Voulez-vous radier ces élèves de terminale qui composeront le baccalauréat en 3 mois simplement à cause du mensonge? Je requiers, au nom de la loi, Monsieur le Président, la reconnaissance pure et simple de ces droits. Je vous remercie. Bien. La Cour prend en considération vos propos et les examinera éventuellement. La parole est au ministère public pour ces réquisitions. Allez-y, monsieur le procureur. Dans le souci de sauvegarder les valeurs sociétales instaurées dans le code pénal et compte tenu de la plainte contre les agressions de M. Aboudra, pour éviter la rébellion des jeunes, la violence en milieu scolaire
la délinquance juvénile. Le ministère public requiert, condamne M. Aboudra à 5 ans d'emprisonnement ferme à Koroto, avec toute sa bande, ainsi qu'une amende de 200 000 francs à verser par chaque membre de la bande. Mesdames et messieurs, la Cour va se retirer pour quelques instants afin de délibérer. La Cour. Tiens, tiens. Oh. Regardez ma moraliste. Avec son civisme de merde. Tu te crois la plus citoyenne de ce pays? Tu te fais sérieuse. Tu te crois la plus religieuse même ici. Tu crois que c'est en me traduisant à la justice que tu atteindras ton but? Ah, tu t'es trompé. Tu as creusé ta propre tombe. Et pour ce faire, nous allons t'aider à réaliser ta dernière volonté. Petit frère, ne commets pas une erreur que tu regretteras toute ta vie. Moi regretter? Merde. Pas moins que le soleil se lève à l'Orient. Je suis Aboudra, l'homme qui sème la panique et recueille la mort. Tu ne connais pas qui attaquer. Tu sais, fille de merde. Si je savais n'a jamais été mon ami. Quelqu'un qui ne connaît pas le lion qui peut se permettre de s'amuser avec sa queue. Exactement. Tu as sémé. Il est temps pour toi de récolter. Mon cher camarade, il n'est pas encore tard de bifurquer. Tu as devant toi toute la vie. Profite-en pour la rendre docile. Tout ton espoir est fondé sur ton père. Or, il est mortel comme tout autre. Pour le moment, tu es juste couvert de haine, d'arrogance. Oh, voyez vous-même. Cette gamine-là continue toujours à me faire la morale. Tu te crois qui, toi? Écoute, petite idiote. Garde tes putains de conseils pour tes cochambriers de l'enfer. J'aime la justice. Et tu sais quoi? Cette justice ne se trouve pas au tribunal, ni au commissariat. C'est moi-même qui applique mes lois et sur quiconque qui se présente devant moi. Tu t'es jeté dans la gueule du loup en allant me trahir. Pourtant, tu ignores une chose. Je m'étais fait terriblement malade pour ne pas assister à ton putain de procès. J'ai juste demandé à mon père de confier ma défense à un avocat. Et vous, brebis muettes, arrêtez de poursuivre aveuglément ce bandit vers la perdition. Essayez de dissoudre ces groupes. Ce pays a besoin de vous pour le colonel général. Quoi que vous passiez, l'avenir dirait son dernier mot. Ne soyez pas toujours sur l'empire de cet insensé. Bon, ça suffit. Mon God, donne-lui 3 coups de poing. Non, Aboudra, je ne peux pas le faire. Quoi? Depuis quand toi t'es sentimental? Elle est innocente. Tu ne veux plus mon argent? C'est ça? Ok. John, fais l'affaire. Moi de même, je ne peux pas. Merde. Mais vous êtes tous des bordels. Ne me dites pas que vous êtes touchés par ces conneries de conseils.
Je vais le faire. Je savais que dans notre contrée ici, la violence dans les centres éducatifs n'est que tragédie. Ceux qui violent les lois sortent toujours vainqueurs. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'éducation de base. Souvenez-vous de mes conseils. L'avenir dira son mot. C'est vrai que notre génération et celle de nos aînés ont failli. Mais ma conception n'est pas sans utilité. Mon sacrifice offrira une porte aux décideurs. Une prise de conscience par le biais d'une jeunesse projetée. Dans l'avenir sera certain. Cette jeunesse luttera contre la violence en milieu scolaire. Oui, un jour, la société sortira de ce carcan, croyez-moi. Les amis, la parole de Sandra devrait nous interpeller tous. Elle a raison. L'histoire de notre pays s'est longtemps articulée sur des guerres tribales, claniques et religieuses. Nous, en tant qu'élèves de la terminale, devrons être une élite pour renverser cette vapeur. Non, mon God, on n'attend pas de toi de tels propos. Ne nous déçois pas de la sorte. Tu es sûr que ta santé y est? Je suis conscient de mes propos, les amis. Je pense que la lutte de Sandra n'est pas sans utilité. Nos responsables scolaires ne sont pas méchants. Au contraire, leur sévérité se soldera par nos réussites. Abandonnons nos mauvaises habitudes et redevenons des vrais citoyens. Vraiment un lâche. Tu nous déçois énormément, gars. On t'aime beaucoup. Comme c'est toi-même qui es fatigué de vivre, on t'aidera à camoufler ta chandelle, mon cher Mungode. Si je savais, j'allais t'écouter, Géraldine. C'est la meilleure amie que j'ai connue. Mungo, tu as raison. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Que Dieu me pardonne pour cette erreur. John, Akali. Quoi? C'est qui? Mungode. Je comprends maintenant. Je comprends qu'ils sont tous des lâches. Ils vont m'entendre. Bonjour, monsieur Roger. Bonjour, monsieur le proviseur. Vous croyez que je ne suis pas au courant de tout ce que vous faites ici au sein de l'établissement? On m'a tenu informé que vous êtes le seul professeur à encourager la délinquance des élèves insupportables. Monsieur le proviseur, je me sens coupable et je suis désolé à cet effet. Je vous promets un changement à partir de maintenant. Vous avez intérêt. Il faut servir la cause et non se laisser emporter par des intérêts personnels. Merci pour les reproches, monsieur le proviseur. Ok. Nous allons devoir tirer la conclusion par rapport à l'existence du mal, par rapport à ces chapitres que nous avons vus la fois dernière. Alors, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que nous sommes dans un établissement appelé lycée collège humanité. Et lorsque nous sommes dans cet établissement, nous devons nous conformer par rapport à la vision de cet établissement. Vous êtes sans ignorer que cet établissement a comme devise: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Nous sommes sans ignorer que lorsque un groupe se retrouve, il y a l'esprit du mal. Mais est-ce que, étant dans un établissement chrétien appelé lycée collège humanité, dont la devise de cet établissement
est ceci. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Lorsque un groupe se retrouve, il y a l'esprit du mal. Mais est-ce que, étant dans un établissement chrétien, est-ce que nous devons parler de l'existence du mal dans cet établissement? Nous ne devons pas vraiment avoir cet esprit. Et pour cela, chaque élève doit avoir l'amour de son prochain. Et à ce sujet, au sortir de cet établissement, les autres vont vous suivre dans ces comportements que vous adoptez en modèle. Mais ne vous traînez pas avec des armes à feu, des armes blanches qui vont vous amener à pouvoir faire du mal à vos prochains. Si parmi vous, il y a des élèves qui ont de mauvaises intentions, la Bible nous recommande dans 1 Jean 1,9, si vous reconnaissez vos péchés, alors c'est Dieu-là est juste et fidèle de vous pardonner. En ces mots, j'ai conclu ce chapitre. Oui. Excusez-moi, monsieur le Monnier. Votre parole me va droit au cœur. En me rappelant de mes actes, je voudrais demander pardon à mes amis qui sont ici présents. Particulièrement, ma chère aînée Géraldine, ma voisine Sandra. Cher élève Moungode, tu as bien fait de reconnaître ce que tu as fait de mal aux autres. Car il est dit dans la parole de Dieu que si vous ne reconnaissez pas vos péchés, Dieu ne vous pardonnera pas également de vos péchés. Et donc c'est un bon acte que tu as posé en reconnaissant tes péchés. Pour moi, tu es pardonné depuis longtemps. Et tes amis de même. Soyez attentifs et silencieux. Eh bien, si vous me voyez ici, présentement dans votre salle de classe, accompagné de monsieur le professeur principal, c'est pour une cause. Nous avons appris que votre classe est une classe remplie d'élèves impossibles. Des informations émanant des sources sûres qui me sont parvenues. Il semblait que la classe renferme des élèves récalcitrants. Des élèves qui sont disposés à créer le désordre au sein de cet établissement. Nous ne tolérerons jamais que ça soit clair. Ici au lycée, la discipline est de rigueur. Et donc les brebis galeux n'ont pas leur place ici. Et si jamais le changement se fait observer, vous allez suivre votre condisciple Aboudra avec son acolyte qui sont exclus de cet établissement. Ça, je vous préviens. Celui qui ne se vertuera pas à observer la discipline va me rencontrer sur son chemin. Est-ce que mon message est passé? Oui, monsieur le proviseur. Est-ce que c'est très bien passé? Oui, monsieur le proviseur. Merci. Il y a quoi? Dis-moi un peu, non? Tu vois? Quoi? Mention assez bien. Bon, ok, je vais appeler ma bien-aimée parce que RTL lui aussi a envoyé le message. Oui, allô? Oui, allô chérie, c'est comment? Tu as reçu le message de RTL là? Oui, j'ai lu le message de Thibaut. Et toi, as-tu reçu celui d'RTL quand? Oui, cet après-midi. Oui, j'ai eu une mention assez bien. Waouh, félicitations à toi. Ah bon? Mention bien. Félicitations alors.
As-tu les nouvelles de Sandra? Elle aussi pareil. Oh, mais tout le monde a réussi. Désolé pour Aboudra et Absakin qui sont renvoyés du lycée. Je passerai te voir alors. Alors bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ainsi tu comprendras qu'ici-bas tout est éphémère. Les plaisirs et la chair ne sont qu'illusions. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, découvrira le vrai visage de chacun. Là-haut, 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 là-haut. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, découvrira le vrai visage de chacun. Là-haut, 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 là-haut. Car c'est là-bas, là-haut, qu'on verra qui est qui. Là-bas, les masques tomberont, découvrira le vrai visage de chacun.